Oui, monsieur le maire, il n'y a pas que des immeubles qui menacent de s'effondrer à Toulouse, il y a aussi notre démocratie à laquelle vous semblez malheureusement bien peu attachés. Les élections européennes approchent en effet à grands pas. Le 9 juin prochain, les Toulousaines et les Toulousains seront invités à se rendre aux urnes. Malheureusement, il ne faut pas être devin pour savoir qu'encore une fois, l'abstention sera la grande gagnante de cette élection. Et peut-être encore plus à Toulouse qu'ailleurs, au vu des magouilles politiques que vous avez menées dernièrement. Alors que l'abstention atteint des records, elle a frôlé les 50% aux élections européennes à Toulouse en 2019, elle a atteint un record de 55% lors de votre réélection en 2020, eh bien que faites-vous? Vous la favorisez encore plus. En changeant les lieux de vote, sans communiquer réellement dessus, vous faites même pire, vous l'organisez. Un lieu de vote sur 5. Vous avez supprimé un lieu de vote sur 5 à Toulouse, 14 sur 68. À ce stade-là, ce n'est pas un petit toilettage ou des petits ajustements, c'est une véritable boucherie pour notre démocratie, puisque, disons-le, vous charcutez le corps électoral. La voix de chaque électeur doit peser le même poids. C'est un principe essentiel de notre République. Votre voix, Monsieur Moudinque, compte autant que la mienne, et c'est bien normal. Et la voix d'un habitant des Carmes doit être égale à celui d'une habitante de bonne foi. Et est-ce que, finalement, le droit républicain des personnes résidant au Pradette ou à Bellefontaine reste encore égal à celui des personnes qui vont aller voter à la Côte-Pavée? Absolument pas. Vous instaurez une inégalité et une injustice. Et les faits sont têtus car on se rend compte que, par le plus grand des hasards, les lieux de vote qui ont disparu sont les plus favorables à la gauche et à la NUPES. Quelle coïncidence! Alors je sais que votre famille politique est familière des magouilles électorales, mais là quand même, je dois dire que vous vous surpassez. Parlons un peu des habitants et des habitantes des Pradettes, qui constituent quand même un cas d'école. Reprenons l'historique si vous le voulez bien. On a des habitants, des habitantes qui contestent un de vos projets. Vous interdisez d'abord à leur comité de quartier de siéger dans toutes les instances de concertation de la mairie, puis vous supprimez leurs panneaux d'expression libre, et maintenant, vous supprimez carrément leur lieu de vote. Une conception pour le moins intéressante de la démocratie et de la liberté d'expression. Résumons-le si vous le voulez bien, si des voix s'élèvent contre vous, eh bien vous les faites taire. Mon collègue, Aymeric de Heurle, vous a proposé dans un courrier de mettre en place une navette de bus directe toutes les 10 minutes pour le 9 juin pour pallier ce problème. Mais malheureusement, ce mail a dû tomber aux oubliettes, comme votre souci du suffrage réellement universel. Monsieur Moudinque, vous ne leurrez personne sur vos manigances pour conserver le pouvoir et le siège sur lequel vous êtes assis. Finalement, l'abstention, eh bien, c'est un peu votre assurance vie. Et à l'image du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vous n'êtes pas un ami de la République. Parce que l'égalité devant le suffrage est un principe indissociable de la question de la représentation et de la République, et que vous le bafouez. On en serait presque à se demander si le fait de nous traiter de totalitaristes et d'anti-républicains tous les 4 matins a fini par inspirer votre manière d'organiser la démocratie. Sauf que vous aurez beau nous taxer de tous les noms d'oiseaux que vous voudrez. Les démissions de Madame Harribagé, de Monsieur Fourcassier le montrent bien. Les élus qui cherchent à déstabiliser une élection, à corrompre, à blanchir, à détourner ne sont pas de notre côté, mais bien du vôtre.